Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de mon panneau solaire. Donc ma caméra est encore plantée, j'ai l'impression. À moins que on peut le voir, non, elle est encore plantée décidément. J'ai pas de bol, hop. Désactiver, réactiver. Ok, ça va revenir. Le temps que ma caméra se réaffiche. Donc on se retrouve... bon, voilà. Donc vous voyez sur le logiciel SketchUp, donc on a notre fiche, notre modèle donc en transparent phosphorescent. Donc, bon, moi j'ai mis transparent, j'ai pas de phosphorescent en couleur. Et le noir, ce sera ce que je vais imprimer, donc une protection et un maintien en plus, donc en flexible. Donc comme vous allez voir, pourquoi j'ai créé ça, donc voilà, tout simplement, donc, on voit, il y aura des parties noires sur les côtés pour maintenir le bloc là qui ne tient pas très bien, parce qu'en fait j'ai fait 1 mm pour l'emboîtement, ce qui fait que ça bouge. Donc j'aurais dû faire 2 mm. Je corrigerai dans mon fichier et je mettrai quand même le système de housse comme ceci. Pourquoi par contre? Donc j'ai fait cette housse juste en 2 blocs et pas en un bloc avec une partie visible. Déjà je trouvais ça un peu moins top. Mais donc bon, faut voir si ça s'emboîte bien et ça bouge pas. Mais je trouvais ça plus esthétique et voilà. Je trouvais ça plus sympa et surtout voilà, le temps d'impression est beaucoup moins long. Donc là, on va se retrouver donc plus sur celui-là. Donc je vous mets la scène numéro 2. Donc comme par hasard, ma caméra qui est encore plantée. Décidément, elle est chiante cette caméra. Désactivée. En fait, c'est pas vraiment la caméra qui se déconnecte, mais c'est... Je dois avoir un conflit de pilote ou un truc comme ça, parce que j'ai deux caméras. Une qui me sert pour l'audio, parce qu'elle a un super son, et une qui a un super affichage. Donc il faudra voilà, que je me paye un micro un peu plus au point. Voilà. On se retrouve donc sur répéti. Donc vous avez le visu de mon imprimante et du répéti. C'est ce qu'on aura seulement besoin. On va prendre donc les deux supports, on va les centrer. Hop, donc là, ils sont enregistrés comme ceci. Donc si j'imprime là, ça sera dans le vide et ça craint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dans les paramètres, donc l'écrou du logiciel. Et il y aura une option split objet. Donc attendez, je vais vous agrandir vu qu'on n'est pas sur l'imprimante. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Là. Bon, voilà. Donc comme ça vous aurez un meilleur visu. Donc tout simplement vous allez sur la rondelle, split objet, donc là les deux objets sont séparés, centrés. On prend le premier, on lui fait une rotation donc mince, voilà, dans le sens qu'on a besoin. Donc il se fait normalement 90. C'est pas dans le bon sens, donc on lui met simplement, si c'est pas dans le bon sens, un moins et ça peut être dans le... Pour le deuxième, normalement ce sera, si je ne me trompe pas, 90. Voilà, celui-là c'est 90. Ensuite, donc on prend les deux objets et on lui dit de les centrer, voilà. Et là, ils sont centrés. Donc tout simplement, on va enregistrer protection, lui, et voilà. On va dans le trancheur. Donc le modèle que j'avais fait, c'était un modèle en un bloc. Donc en plus là, imprime dans le vide. Là aussi, donc des chances que ça s'effondre. Et autant dire 4 heures d'impression, énormément long. Donc grâce à ce modèle un peu plus esthétique, on va dire, on gagne 1 heure. Donc bon, on va dire c'est déjà ça. Donc on va déjà essayer, au lieu de gaspiller les 2 heures, de supprimer un modèle et de faire déjà au moins une partie pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, 1 heure et 1 minute. Ce qui fait quand même beaucoup en sachant qu'il est 22h32. Donc, pourquoi c'est si long? Trancheur, on va régler ça vite fait, histoire de gagner un peu en temps. Coucou toi. Bon, voilà, c'est par là mon chat. Donc, alors, on va dans le plat flex, speed. Voilà, tout à 25, ok, je comprends mieux. Par défaut, c'est 60. 6, on va mettre 50. Oups, peut-être pas la vitesse là. Défaut, c'est 15, on va laisser 15, c'est déjà très lent. 50%.
on va mettre 50%. 80, ça fait beaucoup, on va mettre 70. Défaut 20, on va laisser 20. 15, on va laisser 15, c'est une petite vitesse encore. 60, on va mettre 50. Là, bon, laisser bas la vitesse, vaut mieux. Là, défaut 20, on est déjà à 25, on va laisser 20. Ici, 60, on est normalement à 130. Ça, c'est la vitesse qui se déplace d'une partie à l'autre, et le reste comme ça. Bon, encore 1 heure et 6 minutes. La flex partout. Est-ce que j'ai bien enregistré? J'ai un doute. J'ai l'impression qu'on n'a rien changé en fait. Et pourtant, si. C'est peut-être... Voilà. Max print 80 au maximum que l'imprimante. You are... No. No delete. Please. Merci. Alors voilà, j'ai failli delete. Donc le maximum de sa vitesse d'impression est 4. Mais je vois qu'il va toujours aussi lentement. Qu'est-ce que j'ai loupé comme épisode? La chauffe, elle est toujours chaude. Alors, speed, c'est 25, c'est quoi? Défaut, c'est 30. On va mettre 30. Tranché, plat. 1 heure et 6. Ça n'a rien d'avoir changé, c'est tout du plat. Là, les réglages, j'ai bien touché au plat. Hein. Plat flex, ouais, bon. Hop, on va retrancher, c'est fait. Imprimer, et tant pis. Donc voilà, on va se contenter de ça, donc c'est pas trop un souci. Truc. Non. Bon, le reste, on peut ranger, j'ai plus vraiment besoin. Donc... Peut-être juste la pince coupante. Ça va ma pépus? Oups. D'accord. Oui, par contre, si je vous montre pas, voilà. Vous verrez mieux comme ça. Voilà. Alors, le fil se détend. Bon, c'est du flexible. Je peux dérouler bien le rouleau et laisser pendre. Il n'y a pas de problème pour ça. Crête. Voilà. Je laisse suspendre comme ça. Voilà. C'est ça l'avantage du flexible, par contre. Voilà, donc, par contre, sur Repeti, je vous mets... Voilà, une vue de face. Ça gratte la tête. Ici, c'est bon, donc on va quitter SketchUp. Voulez-vous enregistrer? Oui, je sais pas si j'avais fait. Voilà, on va finir ça, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Donc, voilà. Je vous laisse admirer le spectacle, normalement, voilà. La scène, vous m'entendez toujours, hein, heureusement. Voilà, donc je vous laisse admirer, et moi, je vais déjà commencer donc, à publier mes vidéos sur YouTube. Alors...
Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est propre, très propre pour l'instant. Bon voilà, je publie d'autres vidéos à la fois.
Bon, voilà, hein, je dis trop rien, mais là pour l'instant en fait je suis en train de concevoir, de publier petit à petit mes vidéos en même temps que je fais ma dernière partie. Et le temps que ça imprime, donc encore 50 minutes. J'en étais à... Ouais, c'est deux. Oui, pardon. Ah oui. Ah, et tu vas devenir folle à chaque fois que tu vois une CD maintenant. Surtout qu'on t'entend, je pense. Sauf qu'on t'entend pas dans le micro, la caméra là, on t'entend dans la caméra là, qui est hyper sensible. Donc voilà, si vous avez entendu quelqu'un crier, c'est ma sœur. Douée comme un manche à balai, faut qu'elle crie pendant ma vidéo. T'as rien entendu là? Non, moi je suis de dos, donc je vois pas. Ouais, pas grave. Ils t'en voudront pas, t'inquiète. Bon, assez rigolé. Patrie. Oups. Je voulais mettre partie, j'ai écrit patrie. Ok. Par... Oh, ça y est, j'ai un trou dans la mémoire. Partie... C'est pareil? Ouais, ça me paraissait faux. Hop, 5 sur 6. Ouais, je suis en train de me perturber. Donc ouais, je suis bien 5 sur 6. Donc ça, c'est bon. Bon, il y a le terme solaire dans le tag. Hop. Un panneau. Oups, c'est lent. C'est pas deux fois solaire, ça sert à rien. Panneau. Qu'est-ce qu'il y a? Le chargeur, ouais. Si j'oublie de copier. Batterie, on peut aussi l'utiliser. Hop, batterie, nettoyage. Non, nettoyage, c'est que du nettoyage. Impression. Là, c'est assemblage qui se rajoute en 3D. Hop. Cachement solaire. Scroll super, c'est le dernier. Voilà. Et là, on met sans linge. Comme ça, si vous tapez assemblage, vous tomberez sur ma vidéo solaire, panneau. Voilà, donc voilà. Voilà, toutes les parties sont mises. On va se mettre des descriptions plus tard. Donc bon, vous m'entendez toujours, vous avez toujours le visu dessus. Bon, ça a l'air un peu bagueux quand même. J'espère que ça va pas trop cuter. Donc le logiciel, vous le voyez toujours. Ça, je vais laisser en bas le temps que ça télécharge tout. Ça se peut fermer.
Voilà. Le que 46 minutes. C'est du flexite dur. Yes, c'est dur. Nous allons speed un peu l'impression. Voilà. Là, 23 minutes, ça sera plus potable. Donc je chauffe un peu plus pour que la buse dépose très bien le plastique. Bon, normalement, ma buse elle entraîne très bien le fil. Donc, pas de problème là-dessus. Et la ventilation, normalement, il n'y a pas de problème. Là, je vais réduire, je vois que ça doffe pas mal. On va réduire un peu sa vitesse. Et attendez, je vais voir un truc. Est-ce que c'est fait aussi épais que ça le truc? Commencer à utiliser SketchUp. Alors, si on peut gagner un peu de temps. Alors, fichier. Chargeur solaire, je vais vous dire l'épaisseur. À la hauteur, donc moi je lui ai dit une 21, ouais. On pourrait mettre 10, ça suffira. 10, on aurait 11. On a 10, voilà. Mettre une emboîtement. Mais bon, l'avantage de le faire épais, c'est que ça s'emboîtera bien, et là de le faire long, c'est peut-être long, mais au moins une fois emboîté, ça durera sûrement moins. Ce qui est chiant, c'est juste ces bavures. Sinon le reste est nickel, quoique... Trop chaud je dirais, donc 180 c'était bien. Là pour descendre 180, on va éviter de trop chauffer. Là c'est en train de baver si. À la vitesse 150. Oh, 27 minutes. 26, 44.
je laisse ma tablette chargée, comme ça je pourrais laisser à bouffer la batterie de mon chargeur solaire et voir combien de temps il lui faut pour recharger. Donc là, je vais brancher ma tablette, je vais la poser comme ça et la laisser en charge. Bon, normalement le chargeur, j'ai rien touché de spécial, toujours la même batterie, toujours la même connexion, simplement que je vais rajouter un panneau solaire, c'est tout. Putain de clavier. Oh, mais casse les couilles. Il me casse les couilles ce clavier.
Bon. Le panneau solaire, alors. Il vous faudrait une dimension de... faire 9 pour que ça saute. Sont sur mon truc. Cinquante-sept sur... Alors... 51 ça. Préciser le millimètre. Épaisseur, ça on s'en fout.
Pas d'impression. Encore. Wow. Je suis en train de tirer quand même à l'aide le fil. Le fil s'était coincé. Aïe, mon doigt. Bon, ça va, le moteur n'a pas coincé trop. Le fil était tendu. En fait. Ça, c'est le truc à faire gaffe. C'est que ça a vite à monter et ne plus avoir en fait de marge. Et il s'était coincé en plus le filament flexible sur mon bouton de commode. Du coup le fil se tendait et c'était tendu, hein, très tendu. Et à ce que je vois, ça n'a pas empêché d'imprimer correctement. Parce que le moteur, en fin de compte, il tient super bien le truc. Preuve que ça a une bonne accroche, le fil était méga tendu, mais l'imprimante ne lâcherait pas l'impression. On se pense que le rouleau commençait sûrement à se dérouler, mais c'était hyper tendu. Bon, alors là, combien de temps je vais vous dire ça? 12 minutes encore. Est-ce que bon, ma tablette est en train de charger un peu ou rien du tout? Bon, ça ne toujours pas. Alors, je vais essayer en la branchant ailleurs. Par exemple sur ma télé. Si elle charge ou si c'est autre chose. Si ça se trouve, c'est vraiment qu'elle a plus beaucoup de batterie. Et bon, non. USB, appareil USB non supporté. Déconnecté. Je crois que c'est la fiche tout simplement qui merde. Appareil USB déconnecté, ouais. USB non supporté, oui, d'accord. Ah, le truc qui est à disjoncter en fait. Bon, d'accord, ça marche déjà pas sur ma télé tout court. Je vais essayer en le branchant sur mon ordi. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ça, je te rien, tu pisses pas dans mes fils 3D. Ouais, c'est par là mon chat. Hein. C'était quoi ça? Alors, en fait, j'ai le câble de mon chargeur de tablette qui est carrément disjoncté. Si ça se trouve, le fil est peut-être mort. Parce que je me disais bien que ma tablette, elle charge plus. Elle doit avoir la connectique USB qui est foutue. Parce que ça charge sur mon téléphone, mais pas sur ma tablette. Ouais, en fait, je crois que j'ai ma connectique de ma tablette qui est foutue. Donc j'essaie sur un chargeur normalement. C'est un chargeur. Ce qui est chiant, c'est que c'est un câblage spécial. Bon. Plus de 10 minutes. Je vais ranger ma tablette, tant pis. Ouh, pardon. Je suis dégueulasse. Batterie à 100%. Cool. L'enceinte, là, j'avais besoin de la recharger, elle ne se décharge pas. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps et je sais même plus quand. Mais ça remonte un petit bout de temps et franchement jamais déchargé. L'enceinte du LG, une Maginion si je ne me trompe pas. Franchement depuis que je l'ai, jamais eu besoin de recharger. Donc j'ai de la recharger, si elle peut rester chargée, moi ça me
Donc ça c'est bon. Les vidéos sont en train de se publier. Voilà. 8 minutes encore. Minutes. Coucou. D'accord. Donc voilà, en attendant que ça imprime, je coupe mon micro. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, l'impression est terminée, donc voilà le résultat. Hop, j'avais oublié que le son était coupé. Donc ça donne un rendu pas mal, ça maintient. Bon après ça demande d'être nettoyé. Donc hop, réussi à avoir déboîté, ça s'envoie très très bien. Comme on voit, bon moi j'ai pas mal de bavures, faudra se nettoyer. Donc bon, voilà la première partie, la deuxième je la ferai demain. Donc bon, je vais éviter, je vais pas vous embêter avec le deuxième modèle. Donc vous pourrez voir, voir les modèles donc sur le site Cult. Une fois fini, je mettrai les photos du modèle totalement fini. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et voilà, bon, c'est déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais voilà. Allez, à plus pour de prochaines créations. Bye!